Élu, le silence que vous ressentez en ce moment de la part de certains membres de votre famille n'est pas ce que vous imaginez. Quelque chose de profond se déroule dans les coulisses du monde spirituel tandis que vous vous demandez pourquoi ils se sont tus. Soudain, ils se sont tus. Un événement puissant a affecté l'environnement autour d'eux d'une manière que vous ne pouvez pas percevoir. Ces personnes qui vous ont blessé pendant des années sont maintenant sous le choc. Ce silence ne signifie ni indifférence, ni rejet. C'est comme si elles avaient réalisé, trop tard, qu'elles avaient affronté la mauvaise personne. Maintenant, elles sont effrayées par les conséquences de ce qu'elles ont fait. Si vous avez passé des jours à vous demander pourquoi les attaques constantes ont cessé, voici la raison. Le canal de communication qu'elles avaient avec vous semble avoir été coupé, et vous avez peut-être interprété cela comme un désintérêt. Mais en réalité, elles sont paralysées par une crainte spirituelle qu'elles n'avaient jamais ressentie auparavant. Dieu a ouvert leurs yeux, leur montrant clairement l'effet de leurs actions passées. La vision de tout ce qu'elles ont fait contre vous les a laissées sans voix et bouleversées. Si ce message touche votre cœur, cliquez sur le bouton « J'aime » maintenant, car votre engagement aide ce message à atteindre davantage de personnes qui ont également besoin de l'entendre. Elles ne vous ont pas oublié, au contraire, vous occupez constamment leurs pensées. Beaucoup font des rêves et des cauchemars, ressentant des émotions semblables à ce que vous avez vécu pendant des années. Elles commencent à comprendre ce que c'est que de se sentir exclu, ignoré et maltraité. Chaque commentaire passif-agressif, chaque geste froid, est maintenant ressenti par elles, comme si les rôles étaient inversés. Le poids de la conscience les étouffe, provoquant anxiété, oppression dans la poitrine et agitation. Ce ne sont pas des réactions aléatoires, mais des réponses naturelles de l'âme face à la conviction spirituelle qui presse leur conscience. D'anciens souvenirs ressurgissent avec clarté, montrant des repas de famille où vous vous êtes senti invisible, des cadeaux offerts à tous sauf à vous, des moments où vous essayez de partager une bonne nouvelle et étiez ignoré. Pour la première fois, elles réalisent la douleur qu'elles ont causée. Le voile a été levé, et elles ne peuvent plus faire semblant de ne pas avoir vu. Dieu révèle des détails qu'elles avaient oubliés ou ignorés, rendant impossible de nier l'impact de leurs actions. Vous n'avez jamais été le problème, vous étiez le reflet. Votre présence naturelle a exposé des faiblesses, des jalousies et des insécurités qu'elles ont essayé de cacher. Vous n'aviez rien besoin de dire, d'enseigner ou de montrer où vous existiez simplement, et la lumière que vous portez a reflété leur obscurité. Au lieu d'y faire face, elles ont essayé d'éteindre le reflet qui les confrontait. Quand elles voient leur propre vérité reflétée de manière inattendue, la réaction typique est la colère et le déni, pas la gratitude. C'est exactement ce qui s'est passé, elles ont essayé de s'éloigner de vous, ignorant ce que vous leur montriez d'elles-mêmes, cachant ou évitant le miroir qui les révélait. Ce que vous vivez maintenant est la conséquence de ce affrontement spirituel. Elles ont pris conscience de leurs propres failles, jalousie et insécurité. Et au lieu de se transformer, elles ont tenté de vous exclure, convaincues qu'en s'éloignant de vous, elles pouvaient préserver leurs illusions intactes. Si ce message a résonné en vous, n'oubliez pas de vous abonner, commenter, aimer et partager afin que davantage de personnes puissent comprendre ce qui se passe dans leur vie et dans les coulisses du monde spirituel. Il pourrait revenir à la routine de faire semblant que tout va bien, ou toute personne qui signalait un problème était traitée de fauteur de troubles. Mais ils n'ont pas pris en compte quelque chose d'essentiel, la vérité ne se brise pas lorsqu'elle est soutenue par Dieu. Vous pouvez essayer d'effacer ou d'ignorer, mais ce que Dieu protège reste intact, toutes les tentatives pour détruire ce qu'il a mis en vous échouent simplement. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que vous n'étiez pas simplement un membre de plus dans la famille. Vous avez été placé dans cette lignée pour un dessein divin. Vous êtes la personne qui a brisé d'anciens schémas et a refusé d'accepter des comportements toxiques comme normaux. Vous n'avez pas participé au jeu de faire semblant que beaucoup considéraient comme habituel, et cela les a amenés à vous voir comme un ennemi. Vous savez ce qui a changé et pourquoi cela se produit maintenant. Dieu a été patient pendant des années, donnant d'innombrables occasions pour qu'ils perçoivent leurs erreurs et se repentent. Il vous a envoyé comme témoignage vivant de ce que signifie aimer et agir correctement. Ils s'attendaient à voir et à changer, mais ils ont endurci leur cœur, insistant sur le fait que vous étiez le problème. Alors le ciel a décidé que la phase de tolérance était terminée. Maintenant vient le règlement de compte, et toucher à loin de Dieu n'est pas quelque chose qui passe inaperçu. Cela déclenche une loi spirituelle qui met les conséquences en mouvement, qu'ils le veuillent ou non. Chaque fois qu'ils vous ont ignoré, moqué pour votre foi ou tenté de vous manipuler, ils ne blessaient pas seulement vos sentiments, ils agissaient contre quelqu'un que Dieu protège. Et cette action a déclenché des alertes dans le royaume spirituel qui ne peuvent plus être ignorées. Ils voient maintenant clairement leurs propres attitudes.
Ils réalisent comment ils ont écarté quelqu'un qui essayait simplement de les aimer correctement, et ils entendent leurs paroles manipulatrices comme jamais auparavant. C'est comme si une lumière éclairait tous les coins cachés, révélant chaque mensonge, chaque comportement cruel. L'horreur qu'ils ressentent n'est pas seulement psychologique, elle est spirituelle. C'est la crainte de Dieu montrant qu'on ne peut pas traiter un de ses enfants comme quelque chose de sans valeur. Ils commencent à relier les points, le stress financier soudain, les conflits inattendus, la confusion dans leur vie, tout coïncidant avec la manière dont ils vous ont traité. Ils commencent à comprendre que rien de tout cela n'est un hasard. Ils font maintenant face à des conséquences concrètes. Le membre de la famille qui a mené les attaques contre vous fait face à des rébellions au sein de sa propre maison. Celui qui auparavant colportait des ragots sur votre vie voit sa propre saleté exposée. Celui qui ridiculisait votre foi est maintenant confronté à des crises qui le poussent à implorer le même Dieu qu'il méprisait auparavant. Je ne souhaite de mal à personne, je relate simplement ce qui se passe dans le royaume spirituel. Toucher à ce qui appartient à Dieu déclenche des réactions automatiques, comme toucher quelque chose de brûlant. Le dommage n'est pas de la méchanceté, mais la réaction naturelle d'un système qui avertit de ce qui ne doit pas être violé. Ils ont été avertis par les Écritures, par le Saint-Esprit, et pourtant ils ont ignoré. La grâce et la patience qu'ils ont reçues auraient dû les conduire au repentir, mais maintenant ils subissent les conséquences de leurs actions. Certains sont paniqués, cherchant des explications et essayant de trouver des solutions sans admettre leurs erreurs. D'autres sont dans le déni, renforçant l'ancienne narration selon laquelle vous étiez le problème, tentant de justifier leurs actions. Mais même en niant, ils ne peuvent se défaire de la sensation que quelque chose a changé et qu'ils sont du mauvais côté. Certains souhaitent entrer en contact, mais sont paralysés, ne sachant pas comment s'excuser pour des années de mauvais traitements. Si cette parole touche votre cœur, laissez un commentaire ci-dessous et dites si elle atteint là où elle devait. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager, afin que davantage de personnes puissent comprendre ce que Dieu accomplit en cette saison. Comment mettre en mots ce qu'il refusait de voir auparavant? Maintenant, il reste silencieux, et ce silence parle plus que n'importe quelle demande de pardon ne pourrait l'exprimer. Vous devez absorber cela profondément, en ressentant chaque mot dans votre âme. Le réveil n'est pas votre responsabilité. Vous n'avez pas besoin de créer un chemin facile pour qu'il revienne dans votre vie, ni d'alléger la culpabilité qu'ils ressentent. Beaucoup ont été enseignés à croire que, lorsqu'une personne se sent mal d'avoir blessé quelqu'un, vous devez courir la réconforter, mais ce n'est ni biblique ni sain. Ce que la Bible enseigne réellement, c'est de les laisser ressentir le poids de leurs propres actions, permettant à la conviction de faire son œuvre. Ne perturbez pas ce processus. Dieu permet qu'ils traversent cela car, au fond, il est important qu'ils apprennent. Pardonner ne signifie pas oublier ou faire confiance immédiatement. Pardonner, c'est renoncer au droit de les punir, afin que vous ne restiez pas émotionnellement prisonnier de ce qu'ils ont fait. La réconciliation, en revanche, exige un repentir sincère, un changement de comportement et votre volonté de reconstruire la relation. Sans tous ces éléments, vous n'avez aucune obligation de les réintégrer dans votre vie. Observez les actes, pas seulement les mots, car les paroles et les larmes sont faciles, le véritable repentir entraîne des changements durables. Ils voient maintenant clairement ce qu'ils ont causé. Toutes les manipulations, critiques et exclusions deviennent visibles, comme si une lumière s'allumait dans une pièce sombre, révélant tout ce qu'ils ont tenté de cacher. Ce choc est spirituel, pas seulement psychologique, car toucher quelqu'un qui appartient à Dieu déclenche des réactions naturelles dans le royaume spirituel. Les conséquences qu'ils affrontent ne surgissent pas par désir de vengeance, ce sont des réponses inévitables du système divin. Les difficultés, confusion et stress qu'ils vivent maintenant reflètent directement les choix qu'ils ont faits en vous maltraitant. Certains sont paniqués, cherchant des explications et essayant d'échapper à leur propre culpabilité, tandis que d'autres sont dans le déni, renforçant l'ancienne narration selon laquelle vous étiez le problème. Même en niant, ils sentent que quelque chose a changé et qu'ils sont du mauvais côté. Certains souhaitent renouer le contact, mais sont paralysés, ne sachant pas comment réparer des années de comportement injuste. Vous n'êtes pas responsable de corriger leurs erreurs, votre tâche est de protéger votre cœur, votre énergie et la paix que Dieu construit en vous. Certains d'entre vous ont besoin d'entendre ceci, ne gardez pas des personnes dans votre vie uniquement pour des liens de sang. Vous n'êtes pas obligé de continuer à donner des chances à ceux qui ne changent que temporairement ou qui retournent à leurs anciens schémas dès que la pression diminue. Dieu vous appelle à un standard plus élevé de relation, et parfois cela signifie vous éloigner de ceux qui refusent de grandir. Votre véritable famille est formée par le sang de Jésus. Ceux qui marchent en alliance avec Dieu et avec vous sont votre famille spirituelle.
Dieu prépare maintenant une nouvelle tribu des personnes qui vous célèbrent, qui vous défendent et qui reconnaissent la grâce dans votre vie sans jalousie ni critique. Pour que cela se réalise, il est nécessaire de libérer ce qui ne fonctionne pas dans le passé, ouvrant ainsi de l'espace pour ce qu'il a préparé. Vous traversez une phase de transition, dans l'espace entre ce qui était et ce qui sera. C'est inconfortable, car vous ressentez encore la force du passé qui tente de vous retenir, mais vous percevez également l'appel de votre destinée qui vous guide vers l'avant. La tension entre ces forces rend cette saison difficile, mais sachez, vous êtes plus proche de la victoire que jamais. Ne revenez pas en arrière. Ne cédez pas à la pression. Votre famille vous observe pas seulement ceux qui vous ont blessé, mais aussi la génération plus jeune, cousins, nièces, neveux et frères et sœurs, qui apprennent de vous. Ils ont vu comment vous avez établi des limites, vous êtes éloigné de situations toxiques et êtes resté intègre, sans riposter. Ils apprennent qu'il est possible de briser des schémas familiaux dysfonctionnels sans devenir amer, qu'il est possible d'honorer ses parents sans permettre d'abus, et que pardonner ne signifie pas devenir la cible de répétition d'injustice. Parfois, l'action la plus spirituelle que vous puissiez entreprendre est de protéger votre propre paix. Ces jeunes observent comme des faucons, cherchant des preuves qu'il existe un chemin meilleur. Certains peuvent s'approcher de vous dans les jours à venir, et c'est l'occasion d'inspirer une nouvelle génération à agir différemment. Si ce message a résonné en vous, laissez un commentaire, aimez, partagez et abonnez-vous, afin que davantage de personnes puissent comprendre la vérité sur la manière dont Dieu agit dans la vie de ceux qui sont élus. En montrant un chemin différent, vous êtes devenu un exemple pour beaucoup. Certains trouveront du courage dans votre posture, apprenant à établir des limites avec des membres de famille toxiques. Ils réaliseront qu'il est possible de briser les cycles familiaux négatifs parce que vous en avez été le pionnier. Vous ne luttez pas seulement pour votre liberté, votre résistance ouvre la voie pour que d'autres fassent de même. Chaque fois que vous restez ferme, vous avez brisé des schémas autrefois considérés comme normaux, montrant que la vérité doit être vue, même lorsque personne d'autre ne veut la percevoir. En choisissant la paix plutôt que de vouloir plaire à tous, vous prouvez qu'il est possible de vivre avec intégrité et que cela en vaut la peine. Chaque fois que vous refusez d'accepter des miettes ou d'être traité en dessous de ce que vous méritez, vous enseignez à la prochaine génération qu'elle mérite mieux. Votre lutte crée un chemin que d'autres suivront. Maintenant, recevez cette parole prophétique pour votre vie, je déclare que la situation s'inverse en votre faveur. Ceux qui ont douté de vous ou vous ont rejeté vont bientôt témoigner de l'élévation que Dieu vous accordera. Des portes qui étaient fermées ou des opportunités sabotées sont restaurées avec abondance. Les mensonges dits sur vous seront réfutés par des témoignages si puissants que la vérité deviendra impossible à nier. Vous ne récupérerez pas seulement ce que vous avez perdu, vous recevrez bien plus, car Dieu ne travaille pas avec une restauration minimale. Il va au-delà de ce que vous pourriez demander ou imaginer. Les dons qu'ils ont tenté d'enterrer fleuriront comme des graines après l'hiver, prêts à accomplir leur but. La foi qu'ils ont moquée produira des fruits qui toucheront des vies et même des nations. Vous n'êtes pas défini par ce qu'ils ont dit de vous, vous êtes défini par ce que Dieu dit de vous. Et cela restera longtemps après que les opinions des autres soient réduites en poussière. Les relations, opportunités et ressources qui vous ont été refusées commenceront à circuler naturellement. Vous entrerez dans une phase de la vie où vous n'aurez plus besoin de courir après quoi que ce soit, ce qui est juste vous trouvera. Dieu envoie les bonnes personnes, les bonnes opportunités et le soutien approprié. Il apportera dans votre vie ce qui semblait auparavant inaccessible, transformant votre parcours en quelque chose de surnaturel. À chaque pas, il renouvellera vos forces et vous donnera le courage de continuer, même lorsque le chemin semblera solitaire. Entourez-vous de ce qui est divin. Faites des opinions négatives un bruit de fond. Brisez tous les liens qui vous retiennent dans des dynamiques familiales toxiques. Prenez l'épée de la parole de Dieu et coupez le cordon du besoin de plaire à tous. Coupez la peur, la culpabilité et la fausse obligation qui vous retiennent. Libérez-les pour qu'ils suivent leur propre destinée, sans que le poids de leurs attentes ou regrets ne tombe sur vous. Que leur dysfonction soit transférée et que Dieu leur envoie leur propre tribu ou des personnes qui les voient clairement, les aiment profondément et les conduisent vers des relations saines. Si cette parole touche votre cœur, laissez un commentaire ci-dessous, dites ce que vous avez ressenti, aimez, partagez et abonnez-vous, afin que davantage de personnes puissent recevoir force et guidance divine en cette saison. Ne vous recroquevillez pas, ne vous cachez pas et ne vous réinventez pas. Dieu apporte dans votre vie une famille qui vit selon les principes de son royaume, et non selon les systèmes défaillants du monde. Ils verront qu'il existe une manière différente de se relier et de vivre, et cela éveillera en eux un désir profond de ne plus jamais accepter la dysfonction. Je les place sous la protection du Très-Haut.
Qu'ils soient couverts par ses ailes, fortifiés et gardés, et qu'aucune arme forgée contre eux ne prospère. Qu'ils prospèrent, et que toute langue qui s'élève contre eux soit réduite au silence. Qu'ils aient le discernement nécessaire pour reconnaître la véritable conviction et percevoir quand ils sont confrontés à une manipulation déguisée. Que Dieu leur donne le courage de rester fermes, même lorsqu'on essaie de les pressionner émotionnellement avant qu'un repentir sincère n'ait lieu. Et maintenant, j'ai besoin que vous agissiez. Cette parole n'est pas seulement pour être entendue et oubliée, elle exige une réponse. Écrivez dans les commentaires, la situation s'inverse, ou, je suis libéré des lignées toxiques, ou simplement, c'est mon époque. Lorsque vous déclarez cela, vous donnez la permission au ciel d'agir en votre faveur, alignant votre cœur avec la volonté de Dieu et activant la transformation. Partagez ce message. Quelqu'un dans votre vie traverse des situations similaires et a besoin de savoir qu'il n'est pas seul. Qu'il comprenne que le silence ne signifie pas l'oubli, que Dieu voit tout et que la justice viendra. Votre action de partage peut être ce qui sauve quelqu'un. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, faites-le maintenant. Continuez à recevoir des paroles qui édifient, qui rappellent qui vous êtes et fortifient votre esprit. Votre engagement montre que ce contenu est important et aide à répandre la libération et la guérison. Cliquez sur s'abonner, activez les notifications et faites partie d'une communauté qui refuse d'accepter la toxicité comme norme. La véritable paix ne vient pas de faire semblant que tout va bien, mais de savoir que vous êtes exactement là où Dieu veut que vous soyez, faisant ce qu'il a préparé pour vous. Cette paix transcende la compréhension humaine, c'est votre portion. Vivez-la, reposez-vous en elle et laissez-la garder votre cœur et votre esprit en Christ Jésus. La bataille est déjà gagnée. Vous n'attendez pas la victoire, vous marchez déjà dedans. La décision de marcher dans la vérité, même seule, est votre marque. Quelle que soit la réaction de votre famille ou de ceux qui vous observent, vous avez gagné. C'est accompli, résolu et décidé dans les tribunaux célestes. Allez en paix. Amen.